Ce soir, vous verrez des images choquantes de la chasse réelle en cours. Les poursuites les plus meurtrières, effroyables, scandaleuses et aussi incroyablement singulières de tous les temps prennent vie sous vos yeux. Nous revivrons les cas les plus dangereux de tous les temps avec de nouvelles images fascinantes et jamais vues auparavant. La police et les agences de presse du monde entier nous envoient ces poursuites parce qu'ils veulent que vous sachiez ce que c'est. Chaque fois qu'un individu fait le choix risqué de fuir la loi, cela entraîne souvent peur, blessure et chaos. Élargissez vos connaissances pour mieux comprendre ce qui est réellement révélé sur cette cassette et vous serez encore mieux préparé à éviter de tels dangers. Si vous avez déjà voulu échapper à la loi, regarder ce spectacle changera votre avis pour toujours. Cette émission, présentée par le shérif John Bonnell, ancien officier de police avec 27 ans d'expérience, documente des poursuites policières réelles filmées par des caméras embarquées et des hélicoptères de surveillance à travers le monde. Le narrateur avertit d'emblée que ce qui peut sembler excitant est en réalité souvent mortel. Sacramento, Californie. Violence domestique à haute vitesse. Lieu Sacramento, Californie. Vitesse maximale 110 miles par heure. Crime initial, violence domestique, un homme ayant brutalement battu sa femme. Cette poursuite commence suite à un appel pour violence domestique. Le suspect conduit une Ford Escort blanche et atteint des vitesses dangereuses de 110 miles par heure en pleine heure de pointe. L'homme démontre un comportement suicidaire, n'hésitant pas à rouler directement dans la circulation venant en sens inverse. Il zigzague de manière erratique entre les voies, franchit des médianes en ciment et alterne entre autoroutes et rues secondaires. Miraculeusement, personne n'est blessé durant cette course-poursuite infernale. Alors que le suspect emprunte une bretelle de sortie, la police voit enfin une opportunité de le forcer à quitter la route. Un véhicule de police percute délibérément la voiture du suspect, la faisant se retourner complètement. Même après cet accident spectaculaire, l'homme tente encore de s'échapper à pied, mais les forces de l'ordre le maîtrisent rapidement. Charge retenue, violence conjugale, fuite pour échapper à une arrestation et vol de véhicule. Et ce type ne s'arrête pas. Les flics sont sur lui. Ce type ne va nulle part. Le cauchemar est enfin terminé. Accusé de mauvais traitement de son conjoint, d'échapper à l'arrestation et de vol de voiture, le batteur blanc est désormais un homme lui-même. Boston, Massachusetts. Vol de voiture à 4 heures du matin. L'officier Mike Fior repère une Toyota grise volée sur Tremont Street aux premières heures du matin. À 70 000 par heure, le suspect fonce vers un feu rouge. Ne s'attendant pas à croiser d'autres véhicules à cette heure, il accélère jusqu'à 80 000 par heure. Plus loin, un conducteur se range sur le côté en entendant les sirènes, laissant toute la voie de gauche libre au suspect. Pourtant, de manière inexplicable, celui-ci tente de dépasser ce véhicule par la droite et percute violemment la voiture. Incroyablement, il parvient à redémarrer, mais son moteur est gravement endommagé et commence à fumer. L'officier Fior accélère et force le suspect à s'arrêter, mettant fin à cette poursuite. Il a commencé à fumer, obligeant l'agent Fior Gundy à s'arrêter. Cette poursuite est au-dessus de Los Angeles. Il faisait... Los Angeles, Californie, l'homme au collier. Crime initial, refus d'obtempérer. Vitesse, jusqu'à 100 000 par heure. Cette poursuite implique un homme conduisant une Jetta noire qui, étrangement, semble plus préoccupé par son apparence que par sa fuite. Les caméras aériennes captent des images surréalistes. Le suspect conduit avec ses genoux tout en tentant d'ajuster un collier autour de son cou. Après avoir ajusté son bijou, l'homme accélère jusqu'à 100 000 par heure, distançant les voitures de patrouille au sol. Les unités terrestres ne peuvent suivre le rythme de cette balle noire qu'est la Jetta. Le suspect manque de perdre le contrôle à plusieurs reprises, mais parvient à se rétablir. Le type ferait mieux de s'accrocher à ce qu'il a. Elle est vraiment en train de bouger. Oh, c'est Sparteux. Toutes les voies de l'autoroute maintenant retournées sur la voie droite.
L'unité marron de la police ne peut pas suivre le jet de Black Bullet. Il va perdre. On dirait qu'il a dépassé cet homme sur l'épaule droite, mais il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de contrôle sur la voiture, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, cette voiture a presque décollé dans les airs. La situation s'aggrave considérablement lorsqu'il percute un véhicule. Le crime passe alors de simple refus d'obtempérer à agression avec arme mortelle. Dans un acte de désespoir absolu, l'homme s'engage à contresens sur l'autoroute 605, roulant vers le nord sur la voie sud. C'est la voiture. Oh, regarde-la maintenant. Il a pris le mauvais chemin sur l'autoroute. Oh, il a pris le mauvais chemin de l'autoroute. La 605 en direction nord est du côté sud. Oh, il est libéré sous caution. Il a levé le pied et la voiture roulait toujours. Il abandonne finalement son véhicule encore en mouvement et s'enfuit à pied, traversant l'autoroute et sautant par-dessus un mur. Les officiers le rattrapent et le plaquent au sol après une brève course à pied. Ils l'ont maintenant. Ils l'ont attrapé. Ils le veulent maintenant. Ils ont déjà maîtrisé ce type, mais il n'a pas l'air facile. Une chasse est toujours dangereuse, mais ce type a de la chance de ne pas se suicider ni d'autres. Maintenant, il y a un ensemble de bracelets pour accompagner son collier. On les appelle des menottes. Tampa, Floride. Suspect. Adolescent dans un véhicule volé. Cette poursuite détient probablement le record de la plus courte jamais enregistrée. Du moment où ces adolescents aperçoivent la police jusqu'à leur capture, il s'écoule moins de 60 secondes. Leur tentative de fuite est catastrophique. Ils montent sur le trottoir, percutent un arbre, reviennent sur la route en zigzagant, font une dernière embardée dans un parc et finalement calant leur moteur. Une démonstration parfaite d'incompétence criminelle. Manchester, New Hampshire. Crime initial, trafic de drogue et fuite. Le député Aucoin termine son assistance à un automobiliste dont le camion est en flammes sur l'autoroute lorsqu'un criminel en fuite, déjà poursuivi par d'autres officiers, traverse à grande vitesse la scène d'accident. Aucoin se lance immédiatement à sa poursuite. À plus de 100 000 par heure, il rattrape le suspect qui conduit une puissante Datsun 260Z. L'homme fait des manœuvres désespérées, utilisant l'accotement droit pour contourner les obstacles. Il pousse son véhicule à ses limites absolues. Des étincelles jaillissent du châssis. Dans une manœuvre audacieuse, le suspect coupe soudainement 3 voies pour prendre une sortie. Sans hésitation, Aucoin dirige son véhicule dans la boue pour ne pas le perdre. Le suspect fait une embardée sur la bretelle de sortie. Aucoin pense que la poursuite est terminée, mais ce n'est pas le cas. Alors qu'il rattrape à nouveau le fugitif, celui-ci fait demi-tour, fonçant phare allumé directement vers lui. Aucoin tente de bloquer le passage, mais se retrouve lui-même bloqué. Dans un dernier geste de désespoir, le suspect dévale un talus escarpé. Grosse erreur. Le député Aucoin reste à ses trousses et l'homme est finalement retrouvé quelques instants plus tard, recroquevillé dans un marais. L'odeur est insupportable, mais le marais semblera un paradis comparé à sa destination finale. 19 ans de prison pour diverses charges incluant trafic de drogue et agression sur un officier de police. Il risque 19 ans de prison pour diverses accusations, y compris trafic de drogue et attaque à un bureau. Los Angeles. La manœuvre Pete parfaite. Véhicule suspect, camionnette noire. La police repère une camionnette noire roulant à vive allure dans un quartier résidentiel. Lorsque les officiers tentent de l'arrêter, le conducteur effectue un virage sauvage qui aurait pu tuer quiconque se trouvant sur son passage. Les officiers décident d'utiliser la manœuvre Pete, faisant intentionnellement tourner le véhicule sur lui-même. Anticipant que le suspect pourrait tenter de s'enfuir à pied, ils l'encerclent immédiatement avec leur véhicule, le boxant complètement. Jugeons nécessaire d'utiliser une intervention légale pour stopper le véhicule et empêcher qu'il ne cause de blessures. Albuquerque, Nouveau-Mexique. Crime initial, vol de véhicule avec suspect armé. Allié improvisé. Un ancien shérif adjoint de l'Alabama devenu camionneur. Dans cette situation, les criminels disposent d'une voiture modifiée beaucoup plus rapide que les véhicules de patrouille. Incapable d'arrêter les suspects dans la voiture volée, un officier demande l'assistance des camionneurs en amont par radio. Par chance, l'un des camionneurs est un ancien shérif adjoint de l'Alabama. Il comprend immédiatement la situation et coopère. Roulant sur la bande médiane centrale,
Les suspects tentent d'accélérer pour dépasser le camion. Ils manquent de peu une autre voiture de police et se rabattent sur la route. La situation devient mortellement dangereuse. Réalisant qu'ils ne pourront jamais dépasser le camion et qu'ils pourraient même mourir en essayant, ces deux suspects désespérés abandonnent finalement grâce à un camionneur serviable. Ça devient de plus en plus mortel. Ce qui s'est passé ensuite a surpris tout le monde, se rendant compte qu'ils ne passeraient jamais le camion et pourraient même mourir en essayant. Les deux suspects désespérés ont finalement abandonné. Los Angeles. Le repas interrompu. Véhicule suspect. Camionnette utilitaire blanche. Cette poursuite ne va pas attendre que deux officiers du LAPD finissent leur repas. Ils savent que le véhicule suspect va tenter de quitter la zone rapidement. L'un d'eux ordonne de bloquer les routes pendant qu'il se lance à sa poursuite. À poursuivre, il y a une unité secondaire. La poursuite d'un camion utilitaire blanc a permis de découvrir le véhicule volé. Ils savaient que le véhicule suspect essaierait de quitter la zone. Le voilà. Le suspect a un plan pour s'échapper. Il essaie de bloquer l'accélérateur en position enfoncée pour pouvoir sauter du véhicule en marche. Accélérant rapidement, il prend de l'avance et manque de perdre le contrôle de son camion. Le suspect a rapidement accéléré et s'est dirigé vers l'avant, perdant presque le contrôle du camion. Soudain, une roue se détache du véhicule. La chance du suspect tourne. L'accident de la circulation se transforme en poursuite à pied. À ce stade, l'homme a tout à gagner et rien à perdre. Mais les deux officiers de police sont juste un peu plus déterminés et un peu plus rapides. Ils le rattrapent et découvrent qu'il sent l'alcool. Le suspect admet immédiatement « Ouais, j'ai bu. Je vous le dis tout de suite. Si vous vérifiez, je suis sûr que j'ai déjà quelques condamnations pour conduite en état d'ivresse. J'ai agi stupidement, évidemment, non? Charge, conduite en état d'ivresse, fuite, conduite dangereuse. » Santa Ana, Californie. L'unité canine 4-9. Crime initial, violence domestique, menace de mort envers sa femme. Un homme enragé avec un long historique de violence domestique fuit la police après avoir menacé de tuer sa femme. Il traverse les rues de banlieue avec la fureur d'un fou. Une demi-douzaine de voitures de police le suivent. Il est temps que la virée de ce casse-cou désespéré prenne fin. Des bandes à pointe sont déployées dans la voie centrale, perçant ses pneus. Le caoutchouc se déchiquette instantanément. Il roule sur ses jantes, zigzagant follement d'un côté à l'autre, devant les officiers qui le poursuivent. Il perd finalement le contrôle, mais ne se rend toujours pas. Étant considéré comme armé, une unité 4-9 est appelée pour aider à le maîtriser. Incroyablement, le suspect tente d'agresser le chien d'attaque, pas très intelligent. Dans une unité 4-9, les chiens sont définitivement les meilleurs amis des policiers, et tenter de frapper le partenaire canin d'un officier relève de la pure folie. Le suspect prétend avoir une jambe cassée, mais lorsque les policiers l'appréhendent, il marche facilement. Charge finale, menace de mort, violence domestique, fuite, agression sur un chien policier. Le chien, quant à lui, reçoit un biscuit pour un travail bien fait. Maintenant, il fait face à plusieurs accusations, dont l'agression d'un chien. Jacksonville, Floride, le tireur d'élite au fusil. Tireur d'élite, Sheriff Marcus Andrews. Crime initial, conduite imprudente, pied sur le tableau-bord, vol de véhicule. Par un matin paisible, l'officier Otto Bottin arrête un suspect qui conduit avec ses pieds sur le tableau de bord. Une vérification radio rapide révèle qu'il pourrait s'agir d'une voiture volée. Lorsque le suspect refuse d'obtempérer, le patrouilleur prépare son spray au poivre. Il pulvérise, mais trop tard. L'officier Bottin est presque traîné sous les roues du véhicule. Il y a manifestement plus que de la conduite imprudente et les patrouilleurs sont immédiatement sur ses traces. Le suspect possède une petite voiture rapide et pense pouvoir déjouer ses poursuivants. Tournant à gauche, il fait demi-tour, essayant de perdre les policiers dans une circulation plus dense. Sans respect pour la sécurité des autres véhicules, le suspect fonce à travers. Préoccupé pour les innocents, le patrouilleur tente de s'arrêter. Le fugitif ne lui en laisse cependant pas la chance. Dérapant sur une bretelle de sortie, le suspect revient vers l'autoroute. Prenant la sortie suivante, il pense être libre.
Les officiers lui ont préparé une surprise. Ils le dirigent vers le shérif Marcus Andrews, posté avec un fusil de chasse. Dans une démonstration stupéfiante de précision au tir, Andrews tire sur le pneu arrière gauche alors que la voiture passe à près de 70 miles par heure. Son tir d'une précision infaillible touche le pneu en plein centre. On peut voir la fumée lorsque le pneu arrière gauche explose. Avec le pneu crevé se déchirant sur la jante, le suspect retourne sur l'autoroute, mais c'est inutile. Plus loin, les officiers ont forcé la voiture handicapée vers la bande médiane. Abattu par un tir extraordinaire, le voleur de voiture méprisant ne peut plus fuir. Il y a quelques instants, il conduisait les pieds en l'air, sans souci au monde. Maintenant, grâce à un officier vigilant, l'homme aura tout le temps de mettre ses pieds en l'air, pendant 10 longues années. Cette compilation de poursuites policières réelles démontre les dangers extrêmes associés à la fuite devant les forces de l'ordre. Dans chaque cas, les suspects ont mis en danger non seulement leur propre vie, mais aussi celle d'innocents. Les officiers de police ont montré un professionnalisme remarquable, utilisant diverses techniques d'intervention, tout en tentant de minimiser les risques pour le public. Si ce contenu t'a plu, pense à t'abonner, liker et partager. Et toi, quel incident t'a le plus marqué? Dis-le-moi en commentaire. Et surtout, continue la chasse avec les vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran.